Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre nouveau module Expérience utilisateur UX, module qui va vous permettre d'améliorer votre navigation sur votre logiciel préféré d'Olibar. Notamment, ça entraîne une navigation plus fluide et autres. On va vous montrer toutes ces petites options lors de cette vidéo. Le module est disponible sur le Dolly Store et sur notre site dollybiz.com. Le module est compatible LD avec les thèmes LD, MD. La plupart des options que vous allez voir aujourd'hui sont déjà incluses dans le thème Oblivion. C'est parti. Alors, si vous vous rendez dans la configuration du module, vous allez aller sur la page principale qui contient des options qui sont réunies par bloc. Vous avez les options générales, donc les options G comme on appelle ça, les options pour les listes et les options pour les fiches. Ces options vont, au fur et à mesure que vous allez les activer, comment ça va provoquer des petites modifications à droite, à gauche au niveau de l'interface. En attendant, pour chaque option, vous avez une petite image qui va vous décrire qu'est-ce que ça fait. Donc là, par exemple, on est sur l'option qui retire le numéro de version en haut à droite. Donc voilà ce que ça fait notamment. Donc c'est parti, je vous propose de les activer une par une et de vous montrer comment ça fonctionne. Pour des raisons techniques, vous serez amené à devoir vider le cache du navigateur. Et donc ici, vous avez une alerte. Si une option ne fonctionne pas, pensez à vider le cache de votre navigateur tout simplement en faisant la combinaison CTRL plus F5 ou sinon je vous laisse aller dans les options de votre navigateur pour vider votre cache. En attendant, c'est parti. Donc là, vous avez le numéro de version. Une fois activé, une fois que l'alerte s'est retirée, normalement, vous ne l'avez plus. Ensuite, en haut, vous avez possibilité d'ajouter le menu rapide et le menu recherche. Donc là, vous allez avoir deux icônes supplémentaires qui vont apparaître au-dessus. Je vais les activer tous les deux en même temps. Voilà, donc vous avez le menu recherche et le menu rapide. Vous avez le module vous précise les raccourcis que vous pouvez utiliser sur votre clavier. Donc là, par exemple, CTRL A, je suis sur le menu rapide, d'ajout rapide. Donc après, vous sélectionnez et puis ça vous emmène sur la page correspondante. Ou si vous faites Alt S, dans mon cas, vous avez bien sûr toutes les recherches qui sont disponibles. La recherche, accessoirement, normalement est disponible par défaut ici. Si vous activez cette option, elle bascule en haut. Ensuite, pour les factures, pour les anciens statuts, ici, donc ça, c'est ce qu'on considère comme étant les nouveaux statuts, donc c'est-à-dire un seul bloc, avec un libellé dedans. Si vous souhaitez revenir aux anciens statuts, c'est tout à fait faisable. Voilà, ce sont les anciens statuts, donc libellé plus pastille. Ensuite, on s'attaque déjà aux listes. Donc vous avez possibilité de basculer à partir de la version 19, si je ne m'abuse. Vous avez la possibilité de basculer cette colonne de sélection à gauche. Donc si vous l'activez, hop, un 5 F5, enfin pour recharger la page, et vous voyez donc que la sélection est passée à gauche. Pour peu, même si vous avez des tableaux avec beaucoup de données, de toute façon, il faudra scroller à droite ou à gauche, quoi qu'il arrive. Ensuite, sur les nouvelles versions, pareil, je crois que c'était à partir de la version 19 également, vous avez possibilité ici de passer en vue Kanban. Pour l'instant, la vue Kanban, je l'estime non terminée. On ne peut pas déplacer d'une colonne à une autre selon le statut, etc. Donc pour l'instant, peu d'intérêt. C'est la première partie et des évolutions comment viendront un tout petit peu plus tard. Donc si vous souhaitez retirer cette option pour le moment, vous pouvez tout à fait cliquer sur ce bouton et ensuite recharger votre page, donc plutôt avec CTRL F5 cette fois-ci parce qu'on agit au niveau des CSS. Donc ici vous voyez que l'option a disparu. Ensuite, vous avez possibilité de fixer l'entête de colonne des tableaux.
Donc là, si je coche cette option, alors je vais me remettre sur la liste classique, ce sera plus pratique. Donc ici, vous voyez, vous avez les en-têtes et quand vous descendez, ça ne suit pas. Je veux dire, vous ne savez pas dans quelle colonne potentiellement vous êtes, pour peu que la pagination soit un peu importante. Et donc, si vous cochez l'option et qu'ensuite vous descendez, vous voyez, vous avez la colonne avec les titres va suivre votre mouvement de souris vers le bas. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour savoir dans quelle colonne vous vous trouvez vis-à-vis de la donnée. Ensuite, vous avez possibilité de fixer la première colonne des tableaux lors d'un défilement horizontal. Donc là, vous voyez que j'ai un tableau qui contient tableau de la liste des factures qui contient de nombreuses données. Et je vous disais tout à l'heure que si vous avez bloqué la première colonne, vous avez inversé et que vous souhaitez que cette colonne soit toujours à l'écran, c'est désormais faisable avec cette option. Quoi qu'il arrive, elle est toujours à l'écran. Donc vous pouvez à tout moment sélectionner, il n'y a strictement aucun problème. C'est pareil si vous souhaitez ajouter des colonnes, tout est disponible. Ensuite, avec la prochaine option de fixer la dernière colonne des tableaux, donc c'est un peu la même chose qu'avec la première colonne, sauf que cette fois-ci, on va bloquer la dernière colonne. Alors, juste une note sur ce point-là, je marque que cette activation est déconseillée lorsque l'option L1 est activée. Donc ça veut dire que basculer la colonne de droite à gauche, la colonne de sélection, je vous le déconseille parce que si vous le décochez et que vous utilisez l'option pour bloquer la dernière colonne, ça veut dire que ici vous allez avoir les références, ce qui est beaucoup plus important, je dirais, à l'écran, et vous aurez votre dernière colonne qui est disponible quand même pour la sélection. Peu importe que vous soyez devant, vous voyez, du moment qu'on défile, de toute façon, tout est présent. Ensuite, vous avez la possibilité de fixer la barre des totaux en bas. Donc là, vous voyez, c'est pareil pour comment connaître les totaux. Je suis contraint de descendre. Là, si vous rechargez votre page avec cette option, la ligne des totales est présente. Bon, là, j'ai des colonnes qui sont un peu loin à droite, mais en tout cas, elles sont présentes à tout moment à l'écran. À partir des versions 20, vous avez possibilité d'avoir les grands totaux. Donc faites attention parce que cette option, bon, déjà n'est pas disponible sur toutes les listes et provoque encore quelques problèmes d'affichage. Donc pour l'instant, c'est pour ça que j'ai mis un petit, une petite éprouvette pour dire que c'était encore en développement. Donc bien sûr à ne pas activer si vous ne le souhaitez pas. Surtout que je vous le disais, c'est pas disponible sur toutes les listes. Et quand vous quand vous activez l'option, il y a une autre option pareil qui apparaît pour fixer la barre des totaux généraux en bas. Par exemple, si je recharge ensuite sur la V21, ça ne fonctionne pas dans le sens où cette option n'est pas disponible. Et donc je suis contraint d'aller il y a les propositions commerciales par exemple qui gèrent cette option sur une version 21. Et là vous voyez j'ai le total et le total général. Voilà. Mais bon, cette option, comme je vous disais, est en cours de développement. Donc je vais me permettre de la désactiver. Ensuite, sur les fiches, vous avez possibilité ici de fixer le bandeau des onglets. Donc là, par exemple, si je vais sur une fiche, quand vous descendez, pareil, rien ne suit. Mais avec l'option pour fixer les onglets, vous voyez, les onglets restent toujours en haut. Vous avez une option également pour faire la même chose pour l'espace référence, donc c'est-à-dire tout ce bloc-là. Donc là, par exemple, si je recharge ma page, toujours CTRL F5, si je descends, vous voyez à tout moment le bloc référence reste en haut. Ensuite, vous avez possibilité de fixer les boutons d'action. Donc là, si je retourne sur ma fiche, vous voyez que les boutons d'action ne sont pas à l'écran. Et là, si j'active cette option, ils seront toujours présents. Et ensuite, ils se fixent là où ils doivent être quand c'est le cas. Voilà.
Une dernière chose, vous avez également possibilité d'afficher les lignes également. Donc là, par exemple, quand je suis sur, là, je suis sur une proposition commerciale. Vous voyez, je ne sais pas sur quelle ligne je suis. Si je recharge, maintenant, vous aurez le petit 1 et le petit 2. Donc option simple mais efficace, surtout quand vous avez des propositions, enfin des éléments qui comportent beaucoup de lignes. Ce sera intéressant. Ensuite, je vous propose de passer sur le second tableau d'options, qui est le tableau concernant, enfin, qui est la configuration concernant le tableau de bord. Vous avez possibilité dans cette nouvelle version d'avoir sur l'accueil de pouvoir colorier les blocs. Donc non obligatoire, hein, bien sûr, mais vous pouvez tout à fait gérer tout ce qui concerne le tableau de bord. Donc ce que j'appelle le tableau de bord, c'est cette partie-là. Voilà, où vous avez possibilité donc de jouer avec les couleurs, de jouer avec l'intensité des couleurs et d'inverser les fonds des vignettes par exemple si vous le souhaitez. Donc là par exemple vous voyez j'ai des fonds de couleurs partout et si je recharge, les couleurs par exemple sont passées dans les icônes. Voilà, donc c'est pour amener un petit côté un petit peu plus fun parce que certaines couleurs peuvent être un peu ternes et comme ça permettra de l'adapter aux couleurs de votre entreprise. Voilà, le module est désormais disponible. N'hésitez pas, si vous avez des idées qui permettraient de vous aider à améliorer la navigation sur Dolibar, et bien surtout, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça, n'hésitez pas à remonter vos idées, comme ça permettra de gagner du temps et de vous aider. Merci beaucoup, excellente journée, au revoir.